Cette semaine, dans la série J'ai une question pasteur, on se pose la question suivante. Qu'est-ce qu'une église locale? Bon, vous allez peut-être me dire, il me semble qu'on sait tous ce qu'est une église locale. Eh bien, nous, comme église, en faisant l'expérience de faire quelques rencontres sur le sujet, puisque pendant la pandémie, c'est une des choses qu'on a fait, on s'est questionné, pas juste les anciens, mais on a réuni des bons groupes de ceux qui voulaient, puis on s'est posé des questions auxquelles on croyait déjà très bien connaître la réponse, et pourtant, quand on fait un tour de table, on se rend compte que ça peut être assez large, la définition qu'on donne de ça. Donc, j'ai donc ramassé plein d'idées là-dessus, et c'est ce que je vous partage un peu. Évidemment, on questionne, on se pose la question dans le contexte de la sortie de crise de la pandémie de la COVID-19 qui a affecté beaucoup d'églises et qui nous force à se re-questionner. S'il n'y avait pas eu de pandémie, on ne se serait pas posé sans doute cette question-là. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est en discutant avec des confrères dans l'œuvre ici et là au Québec, qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne semblent pas enclins à vouloir retourner dans leur église locale. Donc, il y a une certaine précarité là, qui se passe. On se dit que c'est peut-être à cause de l'été, c'est les vacances. Il y a aussi ce facteur-là. Mais disons que c'est généralement reconnu à travers l'Amérique du Nord. Les États-Unis font des recherches là-dessus, là, des maisons de sondage qui se rendent compte qu'il pourrait manquer pas mal de monde dans les églises, même à l'automne, parce que la pandémie aura créé cet espace-là de réflexion, de décision, de fuite peut-être, et qui manque des gens dans les églises. Donc, c'est ce que j'ai tenté d'analyser à partir de questionnements que j'ai eus avec des gens, mais aussi de plusieurs articles que j'ai lus. Et voici ma réflexion sur la question. Donc, beaucoup d'églises ont été fragilisées en 2020 par la pandémie qui est passée, qu'on a tous subi. Mais j'ose l'hypothèse suivante, c'est que la pandémie ne serait pas, selon moi, le seul facteur ou la principale cause de cette fragilité actuelle. En fait, j'oserais dire que la pandémie peut-être même, et peut même ce qui a permis de faire ressortir au grand jour des choses qui clochaient déjà dans les églises auparavant. Donc, il a fallu quelque chose qui vienne brasser la baraque pour qu'on prenne conscience qu'on ne peut plus nier des fois qu'il y a des problématiques profondes dans nos églises et que si on ne les règle pas, bien, on finit par avoir des conséquences négatives de ça. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ est comparée dans l'Écriture à un corps, le corps de Christ. Bien, vous le savez comme moi, là, un corps en santé, ça peut traverser des crises, ça peut traverser des moments difficiles, des périodes de grande précarité, mais un corps en mauvaise santé, lui, lorsqu'il traverse des moments difficiles, ben, va dépérir plus. Donc, l'importance de la santé, c'est ça ici. Donc, pourquoi un nombre important de chrétiens ne semble pas trop pressés de retourner à leur Église maintenant qu'ils pourraient le faire en toute liberté? Ne serait-ce pas ici le symptôme de problèmes plus profonds, plus grands encore? Avons-nous le courage, comme pasteur, comme ancien, de plonger au cœur du problème avec un regard, je dirais, nouveau ou différent en tout cas, sans présupposer que c'est un phénomène relié à de la rébellion, à de la séduction du malin, ou bien aller aussi vite à la conclusion que les chrétiens charnels, ben, ils en profitent pour pas revenir. Ils se sont habitués à pas avoir d'église, puis ils aiment ça, puis ils magasinent un peu partout, ils se sont promenés sur Internet, ils écoutent des cultes à la télé, sur ordinateur, donc on va dire, ils sont pas sérieux. Bon, écoutez, on ne niera pas que certainement des croyants qui en profitent pour fuir, mais ça serait un peu simple, un peu facile de dire que c'est juste ça le problème et de ne pas être en train de s'observer nous-mêmes comme dirigeants d'Église et de se dire, mais on a peut-être des problèmes structuraux qui sont importants, qui ne se règlent pas depuis des années. Et la pandémie est venue, comme si on veut, brasser ça. Et là, on est obligé de voir les choses. Donc, je vous nomme quelques possibilités de problématiques. Peut-être que notre modèle, ça c'est le premier, peut-être que notre modèle d'Église, très attractif pendant des années, attire beaucoup moins maintenant. C'était là, ça, avant la pandémie, mais on ne voulait pas le voir. On n'avait pas besoin de le voir. Un autre point, peut-être que nos projets enthousiasmants n'inspirent plus personne.
Pas à cause de la pandémie nécessairement. C'était peut-être là avant la pandémie, mais peut-être qu'on ne voulait pas le voir, que nos projets enthousiasmants n'allumaient plus les gens. Peut-être aussi que notre vision d'Église tourne en rond depuis des années. Ça, c'était avant la pandémie aussi, mais on ne voulait pas le voir maintenant. Ça saute aux yeux. Peut-être que les gens en ont marre aussi de subir notre type de leadership, souvent peut-être, dans certains cas, trop autoritaire, trop incisif. C'était là, ça, avant la pandémie, mais peut-être qu'on ne se donnait pas la peine de regarder ça, de se remettre en question. Un autre point, peut-être que les gens n'en peuvent plus de prédication rose bonbon. Tu sais, c'est le contraire d'être autoritaire et incisif. Dans d'autres cas, on va de l'autre côté, ça devient du rose bonbon. C'était là, ça, avant le début de la pandémie, mais là, ça saute aux yeux. Mais on ne voulait pas le voir avant, maintenant, ça saute aux yeux. Aussi, peut-être que les gens n'en peuvent plus d'entendre un pasteur lancer des prophéties à tour de bras, à tous les dimanches, qui ne se réalisent jamais. Moi, ça fait 40 ans que je suis croyant, ou à peu près, puis j'ai entendu toutes sortes de choses, puis ça ne s'est pas accompli. Puis c'était là, ça, avant le début de la pandémie, mais on refusait de le voir. Donc, tu sais, vous voyez, tous ces problèmes-là, ou ces traditions-là, qui n'étaient pas analysées et observées à la pandémie, aujourd'hui, aujourd'hui, on se dit, OK, là, on a un problème. Les gens ne reviennent pas à l'Église, puis là, il va falloir se poser des questions. Il va falloir avoir le courage de le faire. Puis peut-être que comme pasteur et ancien, il faut avoir le courage de plonger au cœur de ces problèmes-là, puis d'arrêter de dire que les gens sont simplement des rebelles, des charnels, des séduits. Oui, peut-être que beaucoup, c'est ça le problème, mais il y a peut-être beaucoup de gens que, si on veut, leur absence est le symptôme de quelque chose de plus important. Donc, beaucoup de leaders ont peur d'ouvrir une saine et honnête réflexion en groupe sur la condition de leur Église parce qu'ils craignent au plus haut point, et ça, on les comprend, là, on comprend cette peur-là, ils craignent au plus haut point d'avoir à faire face à des constats qui les forceraient à se remettre, eux, en question. Parce que généralement, dans le pastorat, puis je le sais bien pour avoir fait ce métier-là assez longtemps, que par nos prédications, on préfère remettre les gens de la foule qui est devant nous. C'est eux qu'on remet en question à travers les textes bibliques, les enseignements. On fait ça, puis c'est ça notre métier, donc on essaie d'enseigner les gens. Mais la remise en question est toujours la leur à eux. Se remettre nous en question, ça, c'est pas mal plus difficile, pas mal plus rare. Donc, on préfère plutôt trouver un nouveau projet, hein, quand on ne veut pas faire face à notre réalité ou à une certaine médiocrité qui s'est installée, on préfère plutôt trouver des nouveaux projets de relance. Là, c'est ce qui va se passer dans beaucoup d'églises. Là. Des nouveaux projets de relance pour détourner l'attention des gens des problèmes qui gangrènent l'Église, pour, au fond, attirer les gens ou le regard des gens ailleurs que sur les vrais problèmes. Certains vont même, j'ai vu ça là, passer dans les dernières semaines, certains vont même jusqu'à s'inventer une prophétie annonçant un jugement prochain de Dieu qui est imminent. J'ai vu ça, les gens vont dire le Seigneur va juger le Canada pour sa mauvaise gestion de la pandémie, et là le Seigneur dans les prochaines semaines va faire ceci, va faire cela, et là on arrive à tenir son Église comme pasteur, on dit hey, le Seigneur va parler, là ça tient les gens en bride si on veut, il y a un suspense, là, il va se passer quelque chose, le Seigneur va agir, et beaucoup de gens mordent à cet hameçon-là qui pour moi, dans la majorité des cas, peut-être pas toujours, mais dans la majorité des cas, ce sont des formes de manipulation qui contraignent les gens à être maintenus dans un suspense, une crainte de Dieu. Donc, c'est comme, si vous n'êtes pas ici, vous allez manquer ce que Dieu va faire. Là. Dieu va faire des grandes choses, vous allez les manquer. Puis si vous n'êtes pas ici, vous risquez d'être dans ce jugement divin. Vous voyez, donc, il faut du courage pour faire face à la réalité et éviter de tomber dans les pièges de la manipulation. Il faut accepter que rien ne va plus dans l'Église, être capable de faire face à ça et que les problèmes ne viennent pas nécessairement de la foule, de la congrégation, mais c'est peut-être nous, peut-être moi comme pasteur, c'est peut-être nous les anciens, c'est peut-être nos projets, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc il faut avoir le courage d'accepter que les pistes de solution ne résideront pas dans un statu quo, c'est-à-dire on ne va rien faire et on va attendre qu'il se passe de quoi. Mais l'aveu de la faiblesse fait très, très peur, ça.
c'est très, très, très épeurant d'avoir à faire face à nos incompétences parce qu'on a l'impression que ça va nous disqualifier, alors qu'en réalité, faire face à ce qui ne va pas, l'accepter, c'est peut-être une façon efficace, c'est sans doute la manière la plus efficace de voir Dieu agir à nouveau, de créer quelque chose qui va renouveler nos cœurs, nos vies et notre Église. Donc, qu'est-ce qu'une Église locale? Si on posait la question, théologiquement parlant ou bibliquement parlant, on serait tous capables de dire l'Église, c'est le corps de Christ, Jésus-Christ, c'est la tête, ça se développe sur la doctrine ou l'enseignement des apôtres, il y a les prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs, vous savez, qui est Éphésiens 14, c'est bien connu. Une Église, ça doit avoir des anciens, des pasteurs, des diacres, ça doit honorer les dons, les appels, les charismes, les vocations. C'est une communauté de croyants, une Église, en vue d'une nouvelle création. Donc, on peut utiliser tout le lexique théologique biblique à outrance. On peut bâtir quelque chose de solide avec ça et de dire, voici, là, ça c'est notre identité théologique. Nous, notre Église, voici là, ce que nous sommes. Là. Et c'est biblique parce qu'il n'y a aucun pasteur, aucun ancien qui va dire que son Église n'est pas biblique. Ça ne se dit pas. On est tous autant bibliques les uns que les autres. Et j'ai envie de dire, on est tous autant bibliques les uns contre les autres, à la limite. Donc, c'est bien intéressant de dire ça, mais toutes ces vérités théologiques et bibliques, est-ce qu'on est capable de les traduire en actions bienveillantes pour le bien des gens de notre communauté de foi locale, notre Église? Est-ce que ces blocs de doctrine et de théologie sont juste des paravents qui nous présentent, mais est-ce que ça devient bienveillant envers monsieur, madame, tout le monde, avec ma tante chose puis mon oncle chose, ceux-là dont on fait moins de cas, là. Est-ce que ça rejoint tout le monde de notre Église, oui ou non? Voilà. Donc, on se pose quelques questions. Comment vivre une Église? Comment vivre en Église locale? Généralement, une Église est telle que sont ses leaders. Ces leaders la veulent comme ils la voient, ils la veulent comme ils sont. C'est plus fort que nous. Notre Église ressemblera à ce que nous sommes. Bon, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est un avantage? Eh bien oui, c'est un avantage, mais qui peut devenir également aussi un défaut. Je donne plusieurs exemples en vrac. Des pasteurs ou des ouvriers qui auront une tendance davantage humanitaire, ce qui est une excellente idée, vont avoir souvent le mot pour dire qu'on est une vraie Église si on fait de l'humanitaire, tu sais, aider les pauvres, les désœuvrés. Jésus l'a fait, il faut le faire. Donc, on peut orienter une vision d'Église complètement là-dessus, là, et de dire c'est ça une Église. Puis si une autre Église ne fait pas ça, là, c'est pas une vraie bonne Église. D'autres vont parler d'une Église socialement pertinente. C'est populaire depuis quelques années. Il faut être pertinent. Ouais, donc, on essaye d'être pertinent. Comment on fait pour être pertinent? Ben, on essaye de trouver un discours qui est plus celui de la théologie biblique tout à fait, mais qui est une espèce d'amalgame avec ce qui se passe dans le monde. Puis on essaye d'être aussi yo que les gens du monde. On essaye d'aller chercher la musique qu'il faut. On essaye de créer l'ambiance qui fait que les gens de ce monde vont se reconnaître complètement dans l'Église. Donc, on va être pertinent dans le discours social qu'on tient en pensant que ça va sauver des gens, mais en même temps. Et là, si on n'est pas en train de faire ça, on va se dire, on n'est pas une vraie Église, on n'est pas en train d'être pertinent. Mais sauf qu'il faut dire à ces gens-là, mais c'est l'Évangile qui sauve et non pas la pertinence. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Il n'y a rien d'autre dans nos modèles qui peut remplacer la puissance du message de l'Évangile lui-même. D'autres, plus charismatiques, c'est la même chose. Une église, là, c'est un lieu de miracle, de prodige. Moi, j'ai rien comme ça. Je suis toujours béni de savoir qu'une personne obtient une guérison, mais on peut tomber dans l'idée qu'il faut être ça, il faut être charismatique, il faut qu'il y ait des miracles. S'il n'y a pas eu de miracle, s'il n'y a pas eu de prodige, ben, c'est pas une église, ça. Dieu n'agit pas, le Saint-Esprit n'est pas puissant. D'autres, c'est la cure d'âme. Il faut aider les gens qui ont eu des moments c'est du traitement, c'est de la thérapie. Une église, ça doit s'occuper des cœurs brisés, puis si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas vraiment une église. Et vous allez entendre le même message de la part des évangélistes qui vont dire, ben oui, mais une église, ça évangélise, voyons, Matthieu 28, 19.
Jésus a dit « allez ». Donc, il y a des églises qui ne font que ça, aller. Ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens meurent sur les bancs dans l'église parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'instructions, mais l'église y va. Donc, puis là, eux se disent « ouais, mais si vous n'êtes pas en train d'évangéliser, là, vous n'êtes pas vraiment une église ». Et les théologiens vont se dire des fois la même chose. Hein? Des églises à teneur très théologique vont adopter des confessions de foi, ce qui est excellent en passant, mais c'est tellement la confession de foi qui fait office de la vie dans la place qu'on va dire, ça commence par ça, il faut avoir une confession de foi, il faut que tout le monde adhère à ça, puis si vous ne faites pas ça, ben vous n'êtes pas une bonne église, vous n'avez pas un bon fondement. Et certaines autres églises, on l'a vu dans la pandémie, vont être des églises militantes. Militantes socialement, militantes politiquement. Donc, ils vont exercer une critique sociale continuellement, ils vont se nourrir de ça. Moi, j'ai trempé dans ça longtemps. Là, je comprends très bien cette dynamique-là. Donc, vous voyez, pour moi, si une église n'était pas en train de faire ça, comme moi je le faisais, ben, c'était pas une bonne église. Et je suis en train de vous dire qu'on est en train de souvent regarder ce qu'on fait comme étant la bonne chose et peut-être la meilleure des choses à faire. Et on oublie que peut-être que toutes ces choses-là sont quand même intéressantes, mais quand on en privilégie une, puis qu'on décide que notre Église, ça va être ça, c'est peut-être là qu'il y a un problème de dérapage parce qu'on va devenir excellent dans une chose et mauvais dans tout le reste, alors que l'Église, le peuple, ces hommes, ces femmes qui sont là, risquent d'être privés des soins pastoraux auxquels ils avaient droit. J'utilise le mot droit là, avec un bémol quand même, là, mais je veux dire, ils sont là pour ça, ils sont là pour être pris en charge. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que nous drapons nos églises d'un esthétisme qui convient à ce que nous sommes comme leaders pour ensuite être en mesure de dire que notre Église est une excellente Église, voire même un peu meilleure que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle nous ressemble, elle me ressemble. Et tout ce qui me ressemble n'est pas une menace. C'est ça, c'est fascinant quand on est un pasteur. On veut que ça nous ressemble, on veut que ça obéisse à nos stimulations propres, à nos convictions, à nous. Il faut que ça nous ressemble, parce que quand ça nous ressemble, ça ne nous menace pas. Mais quand ça ne nous ressemble pas, quand il y a des affaires qui ne sont pas tout à fait comme nous là-dedans, ça fait peur, menace. Donc, l'autoritarisme, des fois, va être là-dessus. Donc, c'est comme si on disait, ceux qui ne sont pas du même avis que moi sont des rebelles, peut-être, des égarés, peut-être, des séduits. Voyez-vous, c'est ça, là. Donc, évidemment, on veut tous être bibliques, mais on est tous bibliques à notre façon, à notre manière propre, et c'est peut-être là qu'il y a des problèmes. Donc, allons maintenant vers les modèles et les mimétismes. Il y a tellement de genres de modèles d'Église aujourd'hui que tout projet d'implantation nécessite de se donner une posture unique pour se distinguer du lot. On est un peu tombé dans le même panneau que si une compagnie de voitures veut construire une voiture, il faut qu'elle fasse quelque chose qui se distingue des autres. Absolument. Donc, on ne voit pas l'Église comme étant un ensemble de concepts, de lieux uniformes. Il faut se distinguer par une originalité qui nous soit propre. Oui, on va tous dire qu'on cherche la face de Dieu et la volonté de Dieu. On dit tous, on ne peut pas dire le contraire. Ça ne se fait pas, on est des chrétiens. Il faut bien dire qu'on prie, qu'on cherche Dieu. Mais en parallèle, souvent on regarde ici et là pour voir ce qui marche ailleurs. Puis c'est pas une mauvaise idée d'imiter ce qui se passe bien ailleurs, mais souvent on regarde ce qui se passe ailleurs, on veut l'imiter. En fait, on se dit, si ça marche là-bas, on va marcher chez nous, ça. Donc, en agissant de la sorte, on ne réalise pas, et ça c'est important, on ne réalise sans doute pas qu'en cherchant ailleurs, on fait violence aux gens qui composent notre Église. Vous entendez ceci? Si je cherche ailleurs, je voyage, je vais voir plein d'églises, je cherche un modèle, je veux trouver la solution, je veux trouver le truc, je veux trouver le beau modèle, le bon modèle pour mon Église, eh bien, je suis peut-être en train de faire violence à ce qui est déjà ici. Je suis en train de ne pas me soucier de l'Église qui est là devant moi et je voudrais lui trouver un modèle et lui imposer ce modèle. C'est pour ça que je dis, parce que l'Église n'est pas supposée correspondre, en fait, à un modèle, l'Église devrait correspondre aux gens qui la composent. Vous voyez,
l'Église, le modèle ne me viendra pas d'ailleurs. Il va venir de l'intérieur. Qui est là dans cette Église? Et c'est ça l'Église. Si comme pasteur, tu veux savoir quel modèle d'Église adopter, ben, observe attentivement ton Église et tous ceux qui la composent. Et là, tu vas voir, ça va sauter aux yeux. Votre Église, elle est déjà un modèle. Cherchez-en pas un autre, vous allez lui créer des problèmes. Et après ça, vous dites, pourquoi les gens s'en vont? Ben, ils s'en vont. Ils ne se reconnaissent pas dans le modèle que tu proposes. C'est pas eux. C'est une bonne idée d'ailleurs. J'ai vu des gens vouloir faire des églises à la Timothy Keller, tu sais. J'ai vu faire des églises dans le modèle de Saddleback en Californie. J'ai vu ici des gens faire des modèles à la Yonggi Show en Corée du Sud. J'ai vu Willow Creek, des tendances. Même moi, ça m'a intéressé à un moment donné. Je vais aller à Chicago, assister à des conférences de Willow Creek, chercher des modèles. Mais il n'y a pas de modèle à chercher. Le modèle des apôtres, de Christ, de l'Écriture, additionné à tous ces hommes, ces femmes qui sont là, voilà l'Église. Et si les gens quittent mon Église, c'est pas nécessairement qu'ils sont rebelles ou séduits ou charnels, c'est peut-être qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette Église. À force de trop chercher à ressembler à quelque chose d'autre, les gens découvrent que leur Église ne leur ressemble plus à eux. Et là, on parle de maturité spirituelle. Dans bien des églises, la maturité est perçue dans l'atteinte des valeurs du modèle proposé plutôt que sur l'exemple de Christ dans le croyant. Vous voyez, la maturité, tu l'as, tu atteins, tu grandis en maturité parce que tu nous ressembles, à nous, dans notre Église. On n'est pas en train de dire, est-ce que tu ressembles vraiment à Christ? Oui, on ne dira pas le contraire, mais en réalité, la maturité, on la mesure par rapport à nous-mêmes. Autrement dit, tu seras vu comme un chrétien mature le jour où tu te conduiras comme moi, comme nous. Tu penseras comme moi ou comme nous. Tu croiras ce que je crois ou ce que nous croyons dans cette Église. Ou tu seras mature le jour où tu te reproduiras, ou tu reproduiras ce que nous sommes. D'ici là, tu es un chrétien suspect. En Amérique du Nord, là, nos modèles d'Église se donnent des images. C'est intéressant, ça. J'ai vu ça, je fouillais ça il y a plusieurs années. Les grandes églises se donnent des images. Des fois, c'est des pictogrammes. Là, des pictogrammes, vous savez, c'est des bonhommes qu'on dessine, puis on crée une image, une idée de l'identité de l'Église. On fait ça beaucoup. Donc, on se crée des pictogrammes et souvent, le pictogramme va représenter des personnes épanouies, heureuses, en santé, victorieux, absolument mariées, bien mariés avec des beaux enfants, en forme, en santé, soumis, tout ça, et parfaitement obéissants. Puis on se dit, voilà, c'est ce qu'on est, c'est notre Église. C'est l'image. Hein. Il y avait l'image du gars, là, qui est pictogramme, là, le chrétien avec sa petite mallette là, dans la main droite. Là, vous voyez l'image, là, dans notre Église, là, on est du monde là, qui se tient. Là. Homme d'affaires. Ça sent la prospérité, cette image-là. Mais il n'y a personne qui pense de présenter son Église avec un pictogramme d'un fauteuil roulant. Vous allez dire, ben non, on ne fait pas ça, c'est pas winner. Tu sais, fauteuil roulant ici au sens figuré, là, j'entends. Tu sais, de dire, nous, notre Église, on s'identifie à un fauteuil roulant. Ah ouais, hey, ouf! Ben oui, parce que l'Église est venue sauver ce qui est perdu, ce qui est malade, ce qui est tordu, c'est des béquilles. Puis là, on va dire, ouais, mais il ne faut pas que les gens vont être délivrés, guéris. Oui, on est d'accord avec ça. Mais en réalité, nous aimons croire que tous ceux qui viennent dans notre Église vont quitter le fauteuil roulant. On aime dire, ouais, mais si nous autres, on est victorieux, ils ne seront pas longtemps dans le fauteuil roulant, puis rapidement, ils vont être des victorieux. Mais en réalité, c'est faux. Si vous faites du pastorat depuis longtemps, vous savez, comme moi, que c'est faux. Et même si vous êtes dans des églises très charismatiques qui croient énormément à la guérison, vous savez que c'est faux. Vous savez que beaucoup vont rester estropiés. Vont rester des gens dans un fauteuil roulant, au sens figuré du terme. Là. Parce que dans la réalité terrestre, c'est vrai que Dieu fait des guérisons, des délivrances extraordinaires, mais en réalité, dans une église, les hommes et les femmes qui la composent restent plus ou moins à peu près les mêmes. La croissance, si on pourrait appeler ça
La croissance dans la maturité, c'est variable d'une personne à l'autre. Il y a des gens que ça grandit très peu, d'autres qui grandissent beaucoup, mais on ne peut pas présenter notre Église comme étant strictement un phénomène de victoire. Et quand on le fait, ben, on fait violence aux gens de notre Église qui n'atteignent pas les standards de maturité qu'on veut présenter. Donc, nous préférons donner de l'importance aux gens qui vont nous rapporter gros, hein? Ceux qui nous donnent cette figure de bonne santé. Attendez, je vais prendre une petite gorgée d'eau, là, parce que là, la gorge me gratte. Voilà. Donc, je voulais un passage dans 1 Corinthiens 12, 22 à 24 qui illustre assez bien comment l'apôtre Paul voyait ça, en parlant du corps de Christ et de la diversité des dons, des appels et tout ça. Puis le corps, il va dire, verset 22, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ah, OK, c'est intéressant. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin ou moins besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Maintenant, posons-nous la question honnêtement, est-ce que ça, on applique ça dans nos églises? Ou est-ce que les leaders d'église, on s'intéresse aux gens capables, aux gens plus fortunés, aux gens plus talentueux, qui peuvent donner à l'Église une image plus victorieuse, et les autres, ben, on les laisse là, puis on leur dit un petit bonjour dimanche, comment ça va, vite, vite, vite. Et s'ils ont des problèmes, on délègue, on met ça en périphérie, il y a des gens qui vont vous aider, mais nous, on n'a pas le temps, on est très occupés à cette Église. Voyez-vous, c'est ça. Moi, je me reconnais là, historiquement dans ça. Là. Je me dis, ben oui, mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'une Église? Répondons à la question. Je vous propose une réponse, puis c'est une hypothèse qui m'apparaît juste, puis là, je suis pas en train de dire, voici, moi, je l'ai trouvé. Là. Non, je ne l'ai pas nécessairement trouvé. C'est dans l'évolution de ma pensée. Qu'est-ce qu'une Église? Eh bien, je propose l'idée que l'Église est à l'image de Jésus et de ceux qui l'attirent à lui sur le chemin. Comme dans l'Évangile de Luc, en chemin, Jésus rencontre toutes sortes de gens. Donc, pour savoir ce qu'est l'Église locale, notre Église locale, il faut seulement jeter un regard du côté de ceux que Jésus rejoignait à l'époque et de ceux qu'il rejoint aujourd'hui dans notre communauté, parce que notre communauté est une autre. Il va y avoir des gens différents et ça ne donnera pas nécessairement, communautairement parlant, la même image, la même identité. Vous savez, prenons par exemple, parce que Jésus, à l'époque, dans l'Évangile, on voit ça, accueillait des boiteux, des paralytiques et des lépreux, bien, l'Église sera une Église de boiteux, de paralytiques et de lépreux. Si c'est ce genre de personnes-là que Dieu attire dans notre Église, ben ça va être ça, notre Église, puis ça va être correct, ça va être ça, sa volonté. Donc, je n'ai pas besoin de chercher sa volonté. Oui, mais j'ai juste à ouvrir les yeux, sa volonté, souvent, est devant nous. Parce que Dieu avait accueilli des gens pauvres aussi, des gens qui ont échoué, qui ont scrappé leur vie. Jésus en rencontre beaucoup. Ben, notre Église sera une Église de pauvres, de gens qui ont tout échoué dans leur vie, si tant est que Dieu les amène dans notre Église. Parce que c'est l'Esprit Saint qui attire les gens aussi dans nos églises. Parce que Jésus a accueilli une femme qui avait passé à travers 5 divorces dans Jean 4, on voit ça, là. Jésus a accueilli cette femme-là. Ben, ça veut donc dire que l'Église sera une Église potentiellement de gens divorcés qui ont littéralement manqué leur vie de famille. On ne les exclura pas. On va dire, OK, Dieu t'a racheté, c'est béni. On va chanter ensemble à cette heure, puis on va connaître Dieu ensemble. Si c'est ça que Dieu amène, c'est ça que Dieu veut. Jésus a accueilli Matthieu et Zachée, des fraudeurs, des voleurs d'impôts, des gens un peu tordus. Ben, si Dieu attire des gens comme ça, des hommes de mauvaise vie, ben si le Seigneur les attire dans nos églises, ces gens-là, ben, notre église va être une église d'hommes et de femmes de mauvaise vie. Puis, en passant, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont forcément rester comme ça. L'espoir, c'est que l'Évangile, l'enseignement fasse du travail dans leur vie, puis qu'ils grandissent en maturité, mais pas en vue de me ressembler. Puis c'est là le point. Je ne veux plus, moi, que les gens me ressemblent. C'est à Jésus-Christ. Donc, mon rôle, c'est de les amener à une vie transformée en son image à lui, pas à la mienne, pas à ma vision. C'est ça mon rôle. Si Jésus a accueilli des hommes comme Pierre et Jean, les fils de Zébédée, des pécheurs, des gars ordinaires, pas très instruits,
Ben, c'est ça que Dieu veut pour notre Église. Si Jésus a même accueilli un homme comme Paul, un homme violent, meurtrier, même persécuteur de l'Église, ben, l'Église, elle va être ce que Paul est, ce que Pierre, ce que Jean, ce que la femme adultère, ce que Zébédée, Matthieu, tous ces gens-là. L'Église, en d'autres mots, l'Église, c'est toi. C'est toi que Dieu sauve. C'est toi comme tu es. Et quand tu es là dans l'Église, ben l'Église prend ta forme aussi. C'est comme si je disais, la forme de notre Église est à l'image de la forme de chacune des personnes qui la composent. Et je n'ai pas le droit de violenter ça. Je n'ai pas le droit de refuser ça, puis de dire, je vais vous trouver un modèle, on va rentrer là-dedans, puis on va tous se former, on va prendre cette forme-là. Non, non, non. On va garder la forme que Dieu nous a donnée et de la manière dont il nous a sauvés, puis on va grandir, puis on va s'encourager dans ça. Parlons de méthode. On vit dans un monde industrialisé. J'utilise souvent également le fait qu'on est dans un monde où toute la question du projet, du progrès, c'est tout le progrès, le capitalisme, le rendement sur investissement. Donc, on est dans un monde comme ça, qu'on le veuille ou pas, on n'échappe pas à ça. Donc, dans un monde industrialisé comme le nôtre, nous tendons à formater les objets, hein, à leur donner une forme, donc les formater à partir d'une méthode en vue d'en faire des objets qui seront tous identiques. On a des objets identiques. On n'est plus dans le monde des artisans où il y a plusieurs siècles, chaque objet était construit sur mesure pour les besoins du client. Un fer à cheval, il n'y avait pas de standard. Là, le maréchal Ferrand les faisait pour le sabot du cheval en particulier. Ça faisait probablement pas un autre cheval, voyez-vous. Mais l'industrialisation est venue bouleverser ça. On fait des objets à la chaîne. Et il faut comprendre que dans l'Église, on ne se rend pas compte qu'on fait ça ici. Donc, par le même processus, on a créé une forme d'industrialisation de la méthode, dans la méthode de la fabrication en chaîne. Nos églises deviennent ce que j'appelle affectueusement des moules à gaufres. Hein? Ça, c'est de la pâte. On est une pâte, mais la pâte qu'on est entre les mains de Dieu devient toujours identique. On veut que chaque croyant soit pareil, croit les mêmes choses dans une église. Je vous disais tout à l'heure, la maturité, c'est tu dois être des comme nous. Ta gaufre, elle ne sera pas différente de la mienne. Je vais t'accepter dans la maturité, je vais t'élever dans les hauts rangs de l'Église si tu me prouves que tu es loyal à l'image de moi. Et on est peut-être moins dans l'image de Christ. Donc, moule à gaufre, plutôt que d'être un lieu d'accueil où chacun conserve sa forme à lui, dans une dimension renouvelée par celui qui nous appelle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas changer des choses dans nos vies, mais je suis en train de dire qu'il ne veut pas nous amener à nier ce qu'on est. Il nous a créés dans une certaine identité, dans ce qu'on est, une ressemblance. On est tous à sa ressemblance et à son image, mais on est tous différents. Donc, comme pasteur, je dirais, nous ne savons plus prendre le temps de connaître les brebis. Nous préférons les tondre suivant une méthode. Donc, on les tond toutes de la même façon, suivant la méthode pour obtenir une coupe précise qui va uniformiser chaque brebis à un modèle du troupeau, tout pareil, tout pareil. Et c'est, je pense, un piège. Faire des chrétiens tous des gens identiques et pareils. Un chrétien devient une entité reproductible en milliers de copies. Comme un DVD, comme des automobiles, comme dans le monde de l'industrie, tous les objets sont pareils. Donc, nos églises finissent toutes de la même façon. Égard dans une église à celui ou celle, la brebis, qui sort du lot, qui ne ressemble pas au reste. On se dit, ah, ça c'est une brebis galeuse. C'est le mouton noir, il n'est pas pareil, il ne pense pas comme nous. Donc, c'est ça notre réflexion. C'est beaucoup ma réflexion. Parce que je pense qu'au sortir de la pandémie, actuellement, ça fait partie des problématiques qui seraient susceptibles d'être très, très utiles pour engager un nouvel élan après la pandémie, peut-être de se donner des églises qui vont avoir un sens plus riche de la communauté, où les bergers vont être
beaucoup plus attiré à connaître chacune des brebis. Proverbe 27, 23 dit au berger, connais chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, tâche de bien. Et la version Sommeur, qui dit le même passage pour le Sommeur, va dire, tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis, sois attentif à tes troupeaux. C'est intéressant parce qu'un pasteur, les anciens, ce sont des bergers. Et c'est comme si ce message-là nous disait, regarde pas ailleurs, là. Va pas voir ailleurs comment ça se passe. C'est pas ça qui va... C'est peut-être excellent ailleurs, c'est peut-être ce que Dieu veut ailleurs, mais dans ton Église, là, regarde ton troupeau et tu vas voir mon Église. Un berger mercenaire, lui, aime la foule de brebis, mais un berger, lui, aime chacune des brebis dans la foule. Et c'est pas tout à fait la même chose. En conclusion de quoi, l'Église n'est pas un projet de conquête, selon moi, mais un lieu où se rencontrent des femmes et des hommes qui ont en commun d'avoir été sauvés. Ils étaient perdus, ils ont tous été retrouvés, puis chacun arrive avec son handicap, de toutes sortes, de ces blessures du monde, et l'Église va être complètement attentive à ça. Le premier souci d'une Église est de prendre soin de ces hommes et de ces femmes qui n'ont d'autre endroit sur terre pour être entendus et compris que dans une Église. Parce que l'Église, c'est entre ciel et terre, une Église. Hein? C'est le seul lieu où un élu, un racheté, un sauvé peut être compris dans sa dimension de sauvé. Les gens de ce monde ne peuvent pas te comprendre. Ils peuvent comprendre tes problèmes. Tu vis les mêmes problèmes qu'eux, mais toi, tu les vis à la lumière du Christ, dans l'interrogation ou l'instruction de sa parole. Tu ne peux pas parler de ça à n'importe qui. L'Église, ça devrait être le lieu où je peux exposer ce que je vis, mes chutes, mes échecs, mes tristesses, mes victoires. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de comprendre à partir d'une lecture scripturaire les mêmes choses que je comprends. L'Église ne doit pas transformer les hommes et les femmes qui la composent à l'image de ses dirigeants ou de sa vision ou de sa culture ou de ses projets. On ne doit pas être transformé en ces choses-là. Elle doit, l'Église et ses bergers, elle doit te conduire à être transformé à l'image de Jésus-Christ. Il y a quelque chose, une valeur que je trouve très intéressante en ce moment, c'est qu'on va s'investir dans des hommes et des femmes dans notre Église, et probablement que ces hommes et ces femmes vont nous quitter à un moment donné pour aller ailleurs, et qu'on soit capable de voir ça comme une richesse, et non pas comme une forme de gens qui nous abandonnent, nous laissent tomber, nous trahissent, ou des trucs comme ça. Non, c'est... Jésus-Christ peut nous confier des hommes et des femmes pour un temps en vue qu'ils aillent faire mission ailleurs. Ça peut être à l'inverse aussi. Et apprendre à vivre en paix avec ça, ça vaut de l'or. Donc, on n'est pas appelé à être transformé à l'image des dirigeants, mais à l'image de Christ. L'Église ne devrait pas déconstruire ce que tu es fondamentalement dans ta personne. Elle doit plutôt s'appliquer à construire Christ en toi. Parce qu'on va dire qu'il faut mourir à soi-même, mais la mort à toi-même ne vise pas que tu ressembles aux chrétiens de ton Église à tout prix, mais la mort à soi, c'est en vue de suivre Christ, de ressembler à Christ dans la pleine mesure de ce qu'on est. Donc, ce n'est pas un déni de soi, le renoncement à soi-même, c'est le renoncement à soi-même en vue de ce que Christ veut faire. Dès que tu arrives dans une église, et ça va être à peu près ça mon dernier mot, dès que tu arrives dans une église, l'église s'enrichit de ta forme. Elle avait la forme de tous ceux qui étaient déjà là. Elle s'enrichit maintenant de ta forme, et ta forme devrait paraître dans la multitude des formes qui la composent déjà. Alors voilà, c'est en quelque sorte cette réflexion sur l'Église locale. Je ne suis pas en train de dire que tout est dit là-dessus, puis que tout est parfait dans ce que je dis. Il y a des angles morts probablement aussi dans ça, mais ça m'apparaît de plus en plus évident qu'une Église, c'est un composé de gens, et on va devoir se forcer à prendre soin des uns des autres. Et peut-être qu'au sortir de la pandémie, si je reviens à la question du début, qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes choisissent de ne pas retourner dans leur Église? Bien, peut-être que la pandémie a créé le momentum pour leur donner la possibilité de fuir. Mais s'ils veulent fuir, là,
Pourquoi veulent-ils fuir? Est-ce que c'est parce que c'est des fuyards et des lâches? Ou est-ce que ça se peut que ce soit juste des gens qui en avaient marre de ce que c'était? Ça ne leur tente plus. Et la pandémie a remplacé le courage qui leur manquait avant. Et ça leur a donné l'opportunité. Maintenant, si on décide que ces gens-là ne sont pas sérieux, ben, ça signifie peut-être que nous-mêmes, on ne l'est pas. Et j'estime que ça vaut peut-être la peine, comme dirigeant d'Église, de faire un exercice de remise en question de nous-mêmes, de comment on fait les choses, comment on pratique, comment on dirige, comment on oriente, plutôt que de vouloir remettre absolument les autres en question. Alors voilà, c'est en ces quelques mots que je vous laisse. Que Dieu vous bénisse.